Bonjour, c'est un plaisir de vous revoir pour des exercices spécifiques d'étirement et de renforcement visant à améliorer votre posture. Vous vous rappelez que le stabilisateur est la partie noire située au milieu du posture médic et que les premiers exercices vont concerner l'étirement et l'amplitude des mouvements, tandis que les suivants se concentreront sur la force et la stabilisation. Ok, commençons. Notre premier exercice est l'étirement flexion du cou. Veuillez noter que cet exercice peut être aussi effectué en position assise. 1. Commencez en position verticale tout en tenant le posture médic devant vous par les poignets, avec les paumes de main face à face de la largeur des épaules. Les pieds doivent être écartés de la largeur des hanches. 2. Levez les bras au-dessus de votre tête pour faire reposer le stabilisateur derrière la tête. 3. Avancez les mains en avant avec les coudes fléchis sur les côtés jusqu'à ce que le posture médic soit bien en place. 4. Tirez doucement vers l'avant et vers le bas avec les poignets en guidant votre menton vers votre poitrine. Arrêtez lorsque vous sentez une résistance et un étirement de la nuque. 5. Maintenez l'étirement pendant 25 secondes, faites une pause de 5 secondes, puis répétez l'exercice pendant 25 secondes. Ainsi, vous étirez les muscles sous-occipitaux et paraspinaux de la colonne cervicale qui sont souvent à l'origine de maux de tête dus aux tensions. Voici 2 conseils pour effectuer correctement cet exercice. 1. N'engagez pas les muscles de votre cou pour résister au mouvement. 2. Gardez vos coudes devant vous, près de votre poitrine, plutôt que vers l'extérieur. Ok, nous allons maintenant passer rapidement à l'étirement du trapèze supérieur. Remarque, cet exercice peut également être effectué en position assise. 1. Commencez par tenir une poignée du posture médic dans votre main droite, tout en vous tenant placé avec les pieds écartés de la largeur des hanches. 2. Placez l'autre poignet sous votre pied droit et tenez-vous droit avec le bras droit tendu sur le côté. Le posture médic est maintenant utilisé comme une ancre pour maintenir votre épaule tendue vers le bas. 3. Avec la main gauche, saisissez l'arrière de votre tête et tirez-la vers votre aisselle gauche. 4. Maintenez pendant 30 secondes. Le but de cet exercice est d'étirer les muscles des trapèzes supérieurs qui vont du cou vers les épaules. 5. Détendez-vous et répétez de l'autre côté. Voici 2 conseils pour effectuer correctement cet exercice. 1. Ne sollicitez pas les muscles de votre cou pour résister au mouvement. 2. Laissez le posture médic tirer l'épaule vers le bas et évitez de la laisser remonter vers votre oreille. Passons maintenant à l'étirement latéral du cou. Remarque, cet exercice peut également être effectué assis sur une chaise. 1. Commencez par tenir une poignée du posture médic dans votre main droite tout en vous tenant debout avec les pieds écartés de la largeur des hanches. 2. Placez l'autre poignet sous votre pied droit et tenez-vous droit avec le bras droit tendu sur le côté. Le posture médic est maintenant utilisé comme une ancre pour maintenir votre épaule baissée. 3. Avec la main gauche, saisissez le côté droit de votre tête et tirez-la vers votre épaule gauche. 4. Maintenez ainsi pendant 30 secondes avant de vous détendre. Le but de cet exercice est d'étirer les scalènes et légèrement les muscles sternomastoïdiens, SCOM, des côtés et à l'avant du cou. Vous pouvez lever légèrement la tête pour voir davantage le muscle SCOM. Les muscles SCOM peuvent souvent causer des douleurs à la mâchoire, donc cet étirement peut également aider à réduire ou à prévenir les symptômes de l'ATM et pas seulement aider à la bonne posture. 5. Faites de même de l'autre côté. Voici 2 conseils pour effectuer cet exercice correctement. 1. N'engagez pas les muscles de votre cou pour résister au mouvement. 2. Laissez le posture médic tirer l'épaule vers le bas et évitez de la laisser remonter vers votre oreille. Nous allons maintenant nous déplacer encore plus bas vers les muscles du bas du dos, une excellente façon de les étirer est l'étirement latéral de la sirène. Remarque, cet exercice peut également être effectué debout. 1. Asseyez-vous sur une chaise en position droite, les jambes fléchies et les pieds écartés de la largeur des hanches. 2. Placez votre main droite sur la chaise à l'extérieur de votre cuisse. 3. Placez votre bras gauche au-dessus de votre tête en pliant légèrement le coude et en pliant tout le haut de votre corps et le torse vers la droite. 4. Maintenez la position 30 secondes. Le but de cet exercice est d'étirer les muscles du grand dorsal et les muscles du carré des lombes dans le bas du dos. Ces muscles aiment les contractions et se contractent en raison de nos activités quotidiennes et de notre mode de vie, ce qui peut entraîner des douleurs dans le bas du dos et une mauvaise posture. Les garder mobiles tout en apprenant à soulever les objets lourds avec les jambes plutôt qu'avec le dos peut s'avérer une aide extrêmement utile. 5. Revenez à la position de départ. 6. Répétez de l'autre côté. Voici 2 conseils pour effectuer correctement cet exercice. 1. Veillez à garder vos hanches bien positionnées sur la chaise. 2. Respirez profondément par les côtes pour un étirement plus profond. Maintenant, un autre étirement de la poitrine, mais qui étire également l'avant des bras, l'étirement de la poitrine et des épaules. Remarque, cet exercice peut également être effectué assis. 1. En position debout, commencez par tenir les 2 poignets du posture médic directement derrière vos hanches, les paumes tournées vers l'avant et les coudes tendus. Gardez les pieds de la largeur de vos hanches. 2. Levez lentement vos mains vers le plafond tout en poussant les épaules vers l'arrière et la poitrine vers l'avant. 3. Maintenez cette position 25 secondes.
Reposez-vous pendant 5 secondes, puis répétez l'exercice 25 secondes. Le but de cet exercice est d'étirer les muscles pectoraux, les deltoïdes antérieurs et les biceps. Si les muscles pectoraux sont raccourcis, ils vont arrondir les épaules vers l'avant. Il est donc essentiel de les étirer pour permettre une bonne amplitude du mouvement des épaules. Voici 2 conseils pour effectuer correctement cet exercice. 1. Assurez-vous d'aller lentement en levant les bras et ne les levez que dans une amplitude de mouvement confortable pour vous. 2. Gardez votre torse droit et évitez de l'arrondir. Nous allons passer à des exercices de renforcement. Le premier sera le menton rentré isométrique. Cet exercice peut également être effectué debout. 1. En position assise, tenez le posture médic en face de vous par les poignets, à la largeur des épaules. Fléchissez les jambes et écartez les pieds posés au sol de la largeur des hanches. 2. Levez les bras au-dessus de votre tête pour faire reposer le stabilisateur derrière celle-ci. 3. Les paumes sont face à face, placez les mains vers l'avant avec les coudes pliés sur les côtés jusqu'à ce que le posture médic soit bien fixé et qu'il y ait une résistance sur la bande pour qu'il puisse tirer la tête vers l'avant. Au lieu de laisser votre tête bouger, gardez votre tête dans une position neutre pendant une contraction isométrique de 5 secondes. Le but de cet exercice est de renforcer les fléchisseurs cervicaux profonds avant du cou et d'étirer la nuque. Le fait d'avoir les fléchisseurs cervicaux renforcés peut empêcher une posture de la tête vers l'avant, ce qui entraîne alors des déséquilibres musculaires, des douleurs et un dysfonctionnement de la colonne vertébrale. 6. Après 5 secondes, relâchez votre traction sur la bande pour vous reposer. 7. Faites 10 répétitions. Voici 2 conseils pour vous assurer que vous effectuez correctement cet exercice. 1. Gardez vos coudes devant vous, près de votre poitrine et non vers l'extérieur. 2. Gardez vos épaules détendues et descendues, loin des oreilles. Dans le prochain exercice, essayons le W. Remarque, cet exercice peut également être effectué en position assise. 1. Debout, les pieds écartés de la largeur des hanches et les 2 bras en l'air à la hauteur des épaules, avec une flexion des coudes à 90 degrés. 2. Serrez les omoplates vers le bas et vers l'arrière en tirant les coudes vers la cage thoracique ou le torse. Vous faites maintenant un W avec vos bras. 3. Maintenez cette position pendant 10 secondes avant de vous détendre et de remettre les bras dans la position de départ. 4. Faites 10 répétitions. C'est un autre exercice excellent pour la stabilisation scapulaire. Voici 2 conseils pour vous assurer que vous effectuez correctement cet exercice. 1. Évitez d'arrondir les épaules pendant cet exercice. Tirez-les plutôt vers l'arrière et poussez la poitrine vers l'avant pendant tout l'exercice. Une bonne façon de comprendre ce mouvement est d'imaginer mettre vos omoplates dans vos poches arrière. 2. Pendant que vous maintenez une contraction isométrique de 10 secondes, faites comme s'il y avait une serviette entre les coudes et votre torse que vous deviez serrer pour ne pas la laisser tomber par terre. Jusqu'à présent, nous avons renforcé le cou et le dos. Ensuite, nous allons renforcer les épaules avec le tiré éloigné. Cet exercice peut également être effectué assis sur une chaise. 1. Commencez par écarter les pieds de la largeur des hanches. Tenez les poignets du posture médic dans chaque main. 2. Tenez le posture médic devant vous à hauteur des épaules, les paumes se faisant face. 3. Serrez vos omoplates ensemble et écartez vos bras pour obtenir une position en T à hauteur des épaules. 4. Maintenez cette position pendant 1 seconde avant de ramener lentement les bras à la position de départ. Cet exercice renforce les deltoïdes postérieurs, également appelés deltoïdes arrière, ainsi que les rhomboïdes et les trapèzes qui stabilisent l'omoplate. 5. Effectuez 15 répétitions. Voici 2 conseils pour vous assurer que vous faites cet exercice correctement. 1. Veillez à garder vos poignets droits et dans une position neutre et à garder vos coudes droits. Cet exercice devrait se focaliser sur les muscles des épaules plutôt que sur les poignets ou les coudes. 2. Si vous ressentez une quelconque gêne au niveau des épaules, vous pouvez également effectuer cet exercice en gardant les paumes de main en position de légère supination. Travaillons un peu plus les stabilisateurs scapulaires avec une série de courbés devant. Cet exercice peut également être effectué debout en position penchée. 1. Asseyez-vous sur une chaise avec les 2 jambes pliées et placez le stabilisateur du posture médic sous les 2 pieds de façon à ce que les poignets soient à l'extérieur de chaque pied. 2. Tenez une poignée dans chaque main avec les paumes tournées vers l'intérieur et restez penché vers l'avant à un angle d'environ 45 degrés. 3. Tendez les 2 bras vers le bas perpendiculaires au sol avec les coudes droits. 4. Serrez les omoplates et pliez les coudes en tirant les poignets vers le haut et vers l'arrière pour une série de mouvements. 5. Maintenez cette position pendant 1 seconde, puis relâchez en revenant lentement à la position de départ. 6. Faites 20 répétitions. Cet exercice renforce les rhomboïdes, les trapèzes du milieu et inférieur, le muscle du grand dorsal et les bras. Voici 2 conseils pour vous assurer que vous faites correctement cet exercice. 1. Gardez le regard rivé sur vos pieds afin que votre colonne cervicale reste en position neutre. 2. Imaginez-vous serrer une pièce de monnaie entre vos omoplates. Nous sommes arrivés au dernier exercice du programme, mais il existe encore de nombreux autres exercices formidables qui peuvent être réalisés avec le posture médic afin d'améliorer votre posture.
Ce dernier exercice s'appelle la rotation externe de l'épaule. Veuillez noter que vous pouvez aussi faire cet exercice en position assise. 1. Tenez-vous debout en écartant les pieds de la largeur des hanches tout en tenant les poignets du posture médic dans chaque main. 2. Pliez les coudes à 90 degrés sur les côtés, paumes tournées vers l'intérieur. 3. Gardez les coudes repliés sur les côtés en serrant lentement les omoplates en arrière et en tournant les mains vers l'extérieur, de sorte que les paumes soient tournées vers l'avant. 4. Allez aussi loin que vous le pouvez en gardant les coudes repliés sur les côtés. Maintenez cette position pendant 1 seconde. 5. Ramenez lentement les mains à la position de départ. 6. Faites 15 répétitions. Cet exercice renforce certains muscles de la coiffe des rotateurs des épaules. Ces muscles sont essentiels pour le fonctionnement optimal des épaules. Voici 2 conseils pour vous assurer que vous effectuez correctement cet exercice. 1. Essayez de ne pas laisser les coudes s'éloigner de votre torse. Si nécessaire, vous pouvez placer une serviette sous chaque coude pour vous rappeler de garder les coudes rentrés. 2. Les épaules peuvent mieux bouger lorsque la posture est droite plutôt qu'arrondie. Donc, restez en position droite tout le temps. Ok, c'est tout pour cette session. C'était super de vous voir et de vous rappeler de porter votre posture médic pendant la journée, mais pas plus de 30 minutes à la fois. Vous savez que votre posture ne se corrigera pas d'elle-même et la poursuite de ces séances est un grand pas vers l'accomplissement de votre objectif pour améliorer votre posture. Améliorer votre posture améliore votre santé.